Hello tout le monde, on se retrouve tout de suite pour une petite vidéo avec un petit déclutter au début parce qu'il m'avait été demandé par une abonnée, j'espère qu'elle se reconnaîtra, je lui fais des bisous. Et aussi pour vous parler de mon nouveau projet, je me dis que c'est mieux de faire en une vidéo vu que le déclutter va être très rapide, vous allez voir j'ai vraiment pas grand chose à virer, donc voilà. Et du coup je me suis dit que c'était intéressant de vous parler en même temps de mon nouveau projet vu que les prochaines vidéos seront beaucoup en rapport avec ça, vous comprendrez tout de suite pourquoi. Donc je vous laisse tout de suite avec le mini déclutter et on parle tout de suite après de mon projet. Alors pour mon déclutter, vous allez voir ça va être très rapide, il n'y a que ça. Donc je vais vous montrer, il y a certaines choses que je mettrai sur mon Vinted par lot parce que c'est pas des choses avec des gros prix de base on va dire. Et le reste ça va être donné ou alors ça va être poubelle, vous allez comprendre. Tout d'abord pour la poubelle, ce truc là de Yves Rocher. Donc c'est un crayon à sourcils, vous m'avez déjà vu l'utiliser dans mes premières vidéos certainement, le début de mes vidéos. Et en fait la teinte est beaucoup trop claire, je n'avais pas l'habitude en fait avant, c'est tombé. Je n'avais pas l'habitude avant d'utiliser des produits on va dire de qualité et je faisais pas forcément attention aux teintes etc. Et je pensais que c'était très bien à l'époque, mais en fait non pas du tout et il faut vraiment des choses beaucoup plus foncées. Celui-ci est vraiment marron, marron chocolat on va dire et moi c'est plutôt noir presque qu'il faut. Donc celui-là c'est poubelle, il est vieux comme le monde. Comme vous voyez il n'y a même plus d'inscription, plus rien, voilà. Ensuite celui-là je pense que je vais le donner, c'est toujours un crayon à sourcils. Celui-ci c'est celui de Shein. Je vous l'ai présenté dans une vidéo où j'ai fait un full face make-up avec la marque Shiglam Shein. Je vous la remets juste là d'ailleurs. Et en fait il est très bien. Quoique, ah oui non, oh là là, c'est une catastrophe. En fait regardez, il a complètement pourri. Alors, il est dans ma salle de bain, donc je sais que la chaleur, l'humidité, etc. c'est pas très bon pour les produits de make-up, mais aucun produit ne m'a jamais fait ça. Donc là, en fait, clairement, il a complètement pourri, j'avais pas vu. Donc en fait, ça va être poubelle aussi. Dites-moi si ça vous a déjà fait ça avec vos produits, surtout c'est un crayon à sourcils, donc c'est pas forcément... je pensais pas que c'était un produit qui pouvait se périmer si vite en tout cas. Donc voilà, du coup c'est poubelle, et en plus de ça, à la base, je le donnais à la base, parce que la teinte est pas du tout la bonne pour moi non plus. C'est le problème avec Shein, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choix de teintes, donc voilà. Et du coup c'est poubelle. Ensuite pour la poubelle aussi, une base à paupières NYX qui m'avait été donnée, qui est très vieille et franchement, voilà, elle est plus terrible. Donc je vais l'acheter, je vais pas m'embêter plus longtemps avec. Pareil de chez NYX, un gel à sourcils cette fois. Pareil qui m'a été donné, qui je pense est très vieux, qui m'inspire pas du tout confiance. Donc pareil, poubelle. Ensuite, j'avais commandé ça sur AliExpress et je vous l'avais présenté dans mon haul d'ailleurs, donc je vous le remets juste là aussi, si ça vous intéresse. Et celui-là, j'avais vraiment envie de le tester, mais comme vous le verrez dans ma vidéo du coup et là en direct, l'embout est cassé en fait et je sais pas, ça me dit rien d'utiliser celui-là parce qu'en plus, il faisait vraiment très quali sur la photo. Après, voilà, c'est AliExpress, donc à ce prix-là, on comprend. Mais en vrai, il m'inspire vraiment pas confiance. On dirait du plastique. Il sent vraiment pas bon. Et même au swatch et tout, c'était pas terrible. Donc je vais pas le garder pour faire joli. J'en ai 10 000 à utiliser. Ça, je vais voir si ça peut pas intéresser ma cousine pour s'amuser ou un truc dans le genre. Et sinon, ce sera poubelle, c'est pas grave. Ensuite, ce fond de teint de chez Emma, donc de la gamme Bae, pardon. Je vous l'ai présenté pareil dans une vidéo et le problème c'est que la teinte est beaucoup trop foncée pour moi. Même cet été c'était pas terrible franchement. En plus de ça il est vraiment très léger, c'est pas tout à fait ce que je préfère. Mais du coup je pense que ça ira à ma maman qui a une teinte plus foncée que la mienne de peau. Du coup je vais lui donner, je pense que ça lui fera plaisir. Vu qu'elle se maquille légèrement, ce sera parfait pour elle. Et voilà, donc celui-là je le donne. Ensuite, deux produits que j'avais eu dans une box beauté de chez Nocibé, c'était ma maman qui me l'avait offert. Et ces deux produits-là, je les utilise pas, c'est la marque Jose. Ça, c'est un highlighter en stick, mais qui ne me plaît pas, en fait. J'aime pas trop ce concept. Et un rouge à lèvres que je ne mets pas comme teinte, en fait. C'est pas du tout une teinte que je mets. Donc ça, je vais soit les mettre dans un lot de maquillage, soit les donner. De toute façon, tout ce que je vends, vous le retrouvez dans mon Vinted. Donc le lien est en barre d'infos. Je mets aussi beaucoup de vêtements, des pops aussi, pour ceux qui sont intéressés par les pops. Et voilà, donc si jamais vous voyez pas ce que je vous présente là, c'est tout simplement que je les ai pas mis sur Vinted et que je les ai donnés. Et ensuite, dans les fards à paupières, etc., je vais faire un lot, je pense.
avec toutes ces petites choses L'Oréal. Donc ce sont des monos. C'est tout simplement parce qu'en fait j'ai tellement de palettes que les petits fards mono, du coup je les utilise pas et je trouve ça bête de les garder si je les utilise pas, sachant que ça peut faire plaisir à quelqu'un, etc. Je préfère, j'ai plus de facilité à prendre une palette pour me maquiller qu'à prendre des petits monos, à chercher la couleur, etc. Donc voilà. Du coup il y en a 5, je vous montre un peu les teintes. Ils sont très bien, hein. Je les ai déjà, enfin il y en a 2 que j'ai déjà essayé, donc celui-ci, je vais peut-être vous les ouvrir pour que vous voyez mieux. Vous voyez, ils sont quand même vraiment en très bon état. Il n'y en a que 2 que j'ai utilisés genre 2-3 fois. Hop, et le dernier. Voilà. Du coup, bah ça je pense que je le mettrai en lot avec autre chose, ou peut-être tout seul, ce sera des petits prix, hein. Du coup c'est vraiment pas pour m'enrichir, vous voyez bien. Mais histoire de faire plaisir à quelqu'un, hein, c'est toujours mieux. Après sinon je les donnerai si ça part pas sur Vinted. Et puis ça rendra heureux quelqu'un de ma famille ou des amis. Ensuite, ça je vous en avais déjà parlé. Vous m'avez vu dans ma vidéo où je fais le full face Emma justement. Cette palette. Je rigole encore, même si c'est pas du tout drôle. Elle vend du rêve comme ça. Enfin moi j'aime beaucoup. C'est des couleurs pastel et tout. Ça me donnait vraiment envie. Mais franchement, en fait, peu importe la couleur, bah ça donne la même couleur à la fin. Enfin, ça fait quelque chose de transparent limite. Enfin, c'est vraiment inutile, inutile, inutile. Et celle-là, je pense que je vais la donner à ma cousine, du coup, qui a 11 ans, 12 ans, un truc dans le genre. Du coup, pour s'amuser, ce sera très très bien, mais vraiment pour se maquiller, non, pas du tout. Enfin, pas quand on aime avoir de la pigmentation, là, il n'y a vraiment rien. Enfin, autant mettre juste une couleur dans la palette, ça revient vraiment au même, c'est horrible. Je vous invite à aller voir ma vidéo si vous voulez comprendre le désastre que c'était. C'est vraiment horrible. Ensuite, palette qui m'a été offerte aussi et que franchement je n'utiliserai pas parce que c'est des teintes que j'ai dans d'autres palettes que je préfère tout simplement. Donc elle est toute neuve, celle-ci pour le coup, je vais la mettre en vente je pense. Je ne sais même pas la marque. Ça ressemble un peu aux palettes Action, donc je me demande. Mais franchement je ne sais pas. Il y a encore le petit plastique, donc je mets tout comme ça. Et ça ira sur mon Vinted, certainement avec la palette suivante, qui est donc une palette comme ceci, que je n'utilise pas parce que les couleurs ne sont pas du tout des couleurs que j'ai envie de travailler, on va dire. J'ai beaucoup de palettes avec beaucoup de couleurs différentes et du coup celle-ci, il y a trop de couleurs et pas forcément des couleurs que je vais utiliser, donc je préfère m'en séparer plutôt que de l'entasser avec les autres sans jamais l'espoir de l'utiliser, ça sert à rien. Donc je pense que ça ce sera en lot avec celle-ci. Voilà, comme ça fait un petit truc un peu plus sympa. Je mettrai peut-être un petit cadeau, quelque chose. Je mettrai toujours des échantillons, etc. hein, de toute façon dans mes trucs Vinted. Même pour les vêtements, je mets des échantillons, donc voilà. On en a fini avec la partie déclutter. Je vous l'ai pas dit, mais comme d'habitude, bienvenue aux nouveaux si vous débarquez sur ma chaîne. On parle un peu de tout ici, de make-up principalement bien sûr, mais aussi de soins, de produits de beauté, mais comment dire, de produits pour les filles, produits féminins, genre j'ai fait une vidéo sur la lumière pulsée, là je vais vous faire une autre vidéo sur les protections hygiéniques. Et voilà, on parle de plusieurs sujets comme ça, qui m'intéressent moi et qui j'espère vous intéressent aussi. Je n'oublie pas de vous faire une vidéo pop, je pense que ce sera prochainement dans les mois qui suivent, les 2-3 mois qui suivent, j'espère pouvoir la préparer. Et à part ça, on va donc passer à mon explication de projet. Donc depuis quelques semaine me trotte dans l'idée de faire des ventes à domicile dans du make-up parce que j'ai rencontré virtuellement une fille, Laure, sur Instagram. Elle se reconnaîtra si elle passe par là, je lui fais des gros bisous. Qui est donc devenue ma marraine depuis peu pour la marque Unique de maquillage. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne connaissais pas il y a encore quelques mois de ça. Et en fait, je voyais beaucoup de posts de plusieurs filles différentes, dont Laure, à propos de cette marque. Donc ce sont des produits assez haut de gamme entre guillemets, enfin c'est pas des prix, c'est pas 10 € le produit on va dire, c'est des produits de qualité qui en plus reversent une partie, un pourcentage à une association. Je vous parlerai plus en détail de tout ça dans une prochaine vidéo où on parlera vraiment que de cette marque et de ma présentation du coup.
Et du coup voilà, j'avais dans l'idée de commencer à faire des ventes à domicile pour cette marque. C'est un système vraiment que de vente à domicile. Il n'y a pas de boutique ou quoi que ce soit, ce sont vraiment que des VDI, donc tout ce qui est vendeur à domicile et aussi du coup beaucoup par les réseaux. Là par exemple Laure, elle n'a pas fait encore de réunion, elle fait beaucoup ça par les réseaux, sachant qu'on a chacun une boutique en ligne, etc. Enfin, encore une fois, je vous reparlerai de tout ça plus précisément plus tard. Mais du coup, ça fait quand même quelques années que je pense à faire ça à côté de mon boulot, parce que ça fait un petit complément de revenus et en plus de ça, si ça fonctionne, après on peut très bien lâcher son poste et se consacrer pleinement à ça, voire même directement lâcher son poste et faire ça. Si on fait rien, si on est au chômage, pareil, on peut faire ça, on peut quand même cumuler avec le chômage. C'est vraiment un poste qui est assez libre, assez accessible à tous. On n'est pas surtaxé quand niveau impôts, etc. dessus. Et c'est un concept que j'aime bien en fait, parce qu'on est en contact avec des gens qu'on choisit plus ou moins. C'est pas comme quand on est dans une boutique, on est obligé d'être entre guillemets poli avec tout le monde, même si les gens sont désagréables avec vous. Là, entre guillemets, on choisit ses clients, on peaufine vraiment la clientèle, on travaille vraiment avec, et c'est un principe que j'aime bien. Si jusque-là je m'étais pas lancée dans ces démarches de vente à domicile, c'est tout simplement parce que je ne savais même pas que ça existait pour le maquillage. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a fait me décider, c'est que faire vendeur à domicile pour une marque de make-up, franchement, que demander de plus? Du coup, je me lance, j'ai déjà commencé mon inscription. Là, je dois recevoir aujourd'hui, au moment où je vous parle, ma première box beauté, du coup, avec tous les produits nécessaires pour commencer. Et du coup, je vais vous la présenter dans une prochaine vidéo, bien sûr. Et en plus de ça, du coup, je pourrais commencer à tester les produits, à vous en parler et aussi, du coup, à les vendre tant qu'à faire, c'est mieux. Et voilà, donc je vais faire ça à côté de mon travail, sachant qu'à la base, je suis vendeuse dans une boutique de chaussures. Je sais pas si j'ai le droit de citer la marque, donc je m'abstiendrai. Mais voilà, c'est un métier qui paye mon loyer, on va dire. C'est vraiment pas par passion que je fais ça. Je vous ai pas trop parlé de mon parcours jusque-là, mais en gros, je n'ai pas fait d'études. Voilà. Et du coup, je préfère en fait vraiment travailler que faire des études. Alors ça, c'est vraiment propre à chacun. Je ne suis pas de ceux qui sont convaincus qu'il faut faire de longues études pour réussir dans sa vie. Moi, j'étais vraiment pas faite pour ça. C'est quelque chose qui ne m'intéressait pas. Je ne savais pas vers quoi me tourner. Parce que j'ai beaucoup d'idées dans ma vie, mais trop d'idées qui font que du coup, faire une étude spécifique, ça ne me convient pas dans le sens où ça restreint forcément les choix pour la suite. Et en plus de ça, du coup, je ne savais pas spécialement ce que je voulais faire à la base. Et du coup, je trouve que vendeur, c'est quand même le métier accessible à tous, on va pas se mentir. C'est pour ça que je me suis retrouvée à faire vendeuse dans une boutique. Et par la suite, du coup, je pense que si la vente à domicile me plaît, parce que j'aime quand même vendre, j'aime le contact avec les gens en fait, mais la vente en boutique, c'est vraiment pas... c'est pas simple. C'est vraiment pas simple, c'est pas hyper passionnant. Faire la même chose tous les jours pour être payé une misère, on va pas se mentir. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus sympathique. Mais bon, ça paye le loyer comme j'ai dit. Et c'est pour ça que je vais faire vendeuse à domicile à côté. Comme ça me fera un petit complément de revenu. Et en plus de ça, si ça me plaît et si ça fonctionne, et pourquoi pas me lancer à temps plein là-dedans. Ce sera, je pense, avec plaisir. Étant donné, comme je vous ai dit, que c'est quand même plus libre. En plus, on choisit ses horaires. On choisit son lieu de travail, si on veut travailler chez soi, si on veut se déplacer, etc. C'est quelque chose qui peut vraiment très facilement se concilier avec la vie de famille, parce que j'ai pas d'enfant actuellement, j'ai quand même pour projet d'en avoir, donc je pense que voilà, ça peut être un bon compromis entre la vie de famille et le boulot en fait. Et du coup, bien sûr, les prochaines vidéos YouTube et aussi mes prochains posts Instagram, etc. vont un peu changer automatiquement, puisque je ne vais pas vanter les mérites d'autres marques si je travaille pour Younique, ce qui est logique, sinon c'est un peu comme se tirer une balle dans le pied. Vous comprendrez ce que je veux dire, je pense. Je ne peux pas vanter les mérites. J'ai le droit, hein. Ils autorisent, enfin ils n'interdisent pas ce genre de choses, mais par logique, c'est vrai que si je veux être une bonne vendeuse pour la marque Younique, je peux pas m'amuser à aller vanter les mérites d'autres marques qui sont en plus bien plus connues, bien plus vantées, etc. Donc voilà, je serai plus tournée vers Younique. Je ferai toujours des vidéos de challenge, des vidéos sur d'autres sujets que le maquillage aussi. Mais les vidéos make-up seront beaucoup plus tournées vers Younique. Il y aura toujours des hauls action par exemple, parce que ça je ne peux pas m'en passer, j'adore. Mais voilà, après ce sera donc plus des vidéos Younique où je vous présenterai les produits, pardon. Comme je vous dis, je vais vous faire une vidéo où je vous fais découvrir la marque, où je vous explique un peu plus, le métier, etc. Donc voilà, ça va plus se tourner vers ça, niveau make-up en tout cas.
J'espère que le contenu vous plaira toujours, que vous continuerez à me soutenir parce que ça me fait toujours très plaisir à toujours commenter mes vidéos, lâcher des petits pouces, etc. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait, je le rappelle. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Je resterai moi-même, hein, ça ne change absolument pas. Si les produits que je teste de Younique ne me conviennent pas, et ben je vous les vendrai pas, tout simplement. De ce que je vois, il y a franchement des pépites. J'attends certains produits avec impatience. Un mascara par exemple, le mascara 4D, c'est leur produit phare. Et au vu des résultats, enfin des vrais résultats, pas comme dans les pubs, en mode c'est ma marraine par exemple qui le teste, elle met un œil avec, un œil sans. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est un truc de ouf. Donc j'ai hâte de tester tout ça, de vous montrer tout ça. Et hâte d'avoir vos retours aussi à ce sujet. Et voilà, on se quitte là-dessus aujourd'hui avec plein de nouveaux projets qui j'espère vous plairont encore une fois. Et puis n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, hein, ce que vous en pensez, si ça vous intéresse quand même, etc. Et puis je vous fais de très très gros bisous et puis je vous dis à très très bientôt.